Donc on se moque pas des noms de famille, hein. Elle s'appelle Lapin, elle s'appelle Lapin. Déjà qu'elle s'est battue toute sa vie pour faire enlever le E. Alors qui est dans ce bureau, les filles, a fini mon sudoku? C'est toi, Marie-Laure? C'est toi, Jacqueline? Comment je le sais, Jacqueline, la grille est toute fausse. Je vais te dire un truc. T'arrêtes d'emprunter les affaires des autres. T'arrêtes de faire comme si t'étais chez toi dans ce bureau. T'arrêtes de marmonner sur tout le monde, là, dans ta barbe, là, dans ta moustache, on comprend pas. T'as pas de moustache, Jacqueline? T'as pas de moustache? Marie-Laure, t'as pas de moustache? Ça fait 5 ans qu'on t'appelle Magnum, c'est pas pour la Ferrari, hein? Passe-moi un palmito, Marie-Laure, que je me détende un peu. Ils sont malades avec les prix de la bouffe. Dis donc, l'autre jour, j'ai filé chez Häagen-Dazs, Marie-Laure. Je commande un cornet chocolat pistache, 2 boules. 6,60 € qu'elle me fait la fille pour 2 boules. Elle me dit, vous voulez une boisson avec? Ben, je dis oui, maintenant qu'on a cassé mon PEL. T'en veux une autre? J'arrive chez Pinky l'autre jour, j'amène un fuseau à la caisse. Un fuseau, un bout de tissu. La fille qui me dit 99 €, un bout de tissu. Je dis donc, salope, je achète le fuseau, pas d'usine. Elle est toujours en congé maladie, Marie-Laure, Madame Dos Santos, la petite portugaise. Elle est toujours en congé maladie, à Disneyland? Oui, parce que ma fille l'a croisée ce week-end. Ah, c'est ballot, bah, tu m'étonnes. C'est vrai que c'est bien, Space Mountain, quand on a un souffle au cœur, ça détend, hein? Ça n'a rien avec les Portugais, j'adore les Portugais, Marie-Laure, arrête. Je trouve que c'est un concept formidable d'être portugais. Ces femmes à barbe, là, qui brisent des parpaings à main nue toute la journée sur le chantier, qui font la toilette à la morue, les copines de Jacqueline! Allez, on se remet au boulot, Marie-Laure. T'arrêtes pas de te plaindre que t'es dépressive, mais t'as qu'à travailler un peu, va. Si, ça a à voir. Quand on travaille, on est épanoui. Quand on est épanoui, ça se voit. Pourquoi, moi, les gens, quand ils me croisent dans les couloirs, ils me disent « Oh, Gisèle, t'es tellement belle, tu ressembles à Roselyne Bachelot. » Ça se travaille, ça. Tu m'interromps pas quand je parle à Marie-Laure, Jacqueline. Ça suffit maintenant, hein. Ouh, dis donc. Je sais pas ce que t'as ce matin, hein. Tu vas desserrer ta gaine, hein, si t'es pas heureuse dans ta vie, mamie. Tu lèves ton cul, tu vas dans le couloir, tu fais respirer les varices. Hein. Ça suffit maintenant. On est 3 dans ce bureau, il y en a une de trop et c'est pas nous 2. D'accord? Moi, je serais toi avec tout ce qui traîne sur toi dans cette boîte, je me ferais toute petite. Enfin, si je pouvais, avec le cul que t'as, parce qu'on a parlé de la moustache, on va pas parler du cul. T'as pas un gros cul, Marie-Laure? T'as pas un gros cul, Jacqueline? Quand on peut pas prendre l'ascenseur autrement que de profil, on a un gros cul, hein? Si toute la graisse que t'avais dans le cul t'était dans le cerveau, tu serais prix Nobel, hein? Bon, alors. J'en peux plus de cette boîte, j'en peux plus, c'est tout. J'ai des RTT en retard, j'ai pas beaucoup cette année, j'ai 37 semaines, mais je vais les prendre quand même, parce que... Non, je sais pas où on va, Marie-Laure. Non, on va plus en Bretagne. Oh, écoute, on va pas faire un topo sur la Bretagne tous les matins. On va plus en... Je n'ai pas dit que j'aimais pas. Genre, on y retournera dans ta Bretagne. Oui, je sais que t'es bretonne. J'en sais rien. Mais j'adore la Bretagne, Marie-Laure. Mon mari est alcoolique. J'en sais rien. Où ça, Jacqueline? Un safari? Tiens, voilà. Il y a qu'à la laisser parler. Ça tombe tout seul, les conneries. Tu peux répéter à tout le monde? Un safari, voilà. On vient de parler du prix des choses. Est-ce que tu connais le prix d'un safari, Jacqueline? On n'a pas ton pognon, nous, avec mon mari. On n'a pas ton fric. Ma belle-mère est encore en vie. Plus pour longtemps. Vraiment, là, on croise les doigts. Hein. C'est une affaire de semaine. Parce qu'elle a une combinaison de maladies très, très rares, la vieille. Elle a Alzheimer, elle est sourde. Ce qui fait qu'en gros, elle se souvient jamais de ce qu'elle n'entend pas. En gros, hein, je la fais sourde. Moi, de toute façon, je sors plus de France. C'est fini. J'ai chopé une tourista à Marrakech en 96. Fait le tour du Maroc sur la cuvette des Water. Ah, je les ai pas emmerdés, les chameaux, hein, c'est moi qui te le dis. On va te balader dans le désert avec un sani broyeur, toi tu vas vite rentrer à Orly, hein. Ah, ce voyage, une dégueulasserie de bout en bout. Jean-Claude, il est con, c'est mon mari, il est con. Déjà, il arrête pas de faire le con, toujours à faire des comme ça, il est con. Toujours à faire des blagues pourries de bas étage, la comique troupier, foutre des coussins péteurs sous le cul des vieilles dans les banquets. Tu sais, Patrick Sébastien, mais en raté. Tu vois le truc? Oui, le truc qui passe à côté, en raté. On va pour atterrir sur Marrakech, il fait beau, personne ne moufte. L'autre, il est là, il enlève sa ceinture, il court vers le cockpit. Moi, je suis là, reviens ici, grand con, parce que je sais qu'il est capable de tout. Reviens ici. L'autre, il ouvre la porte du cockpit, il fout sa main sur la gueule du pilote. Coucou, qui c'est, connard, va? Donc, on atterrit à Tanger, je fais 48 heures de tôle, on repique sur Marrakech. Puis là, t'as un bus qui t'amène de l'aéroport à l'hôtel, t'as un bus. L'autre, il me dit, non, on prend pas le bus. Je dis, pourquoi on prend pas le bus? Il me dit, oh, pour te faire rire, j'ai loué une calèche. T'as vu ma gueule, on se marre ou pas? Les sanglots qui montent, tu sais, tellement qu'il est con, ton mari t'en pleure. T'es là. Si vous voulez organiser, y a rien à payer, t'es con. Je n'allais pas monter là-dedans, je regarde le cocher de la calèche, un nain. Non, encore, ça c'est son père, le fils était comme ça. Mais j'adore les nains, Marie-Laure, Jacqueline, je parle à Marie-Laure, tu m'emmerdes,
Je m'en fous oui, j'ai dit nain, je m'en fous. C'est pas les nains qui... Mais alors demande-moi, voilà, on peut plus dire nain. On est dans une société, on peut plus dire nain. J'ai dit nain, c'est pas une insulte, nain. Demande-moi ce que je pense des nains. Alors si tu penses que je dis des saloperies, je trouve que c'est un concept formidable d'être nain. Tu perds tes clés, tu les retrouves. T'as une bonne nouvelle dans la journée, tu fais une roulette sur la moquette. Il fait beau le dimanche, tu prends ton clébard, tu fais de l'équitation. Si tu m'emmerdes avec les nains, c'est bien, nains. Ils sont nains, ils ont choisi. Je te parle. Je te parle des escrocs. On s'en fout de la taille des gens, on n'est pas là pour juger. Je te parle de ces mecs qui te font faire 3 fois le tour des mêmes paysages. Hein, dans les pays que tu connais pas. On fait ça partout. Pour te raquer encore plus de thunes. Forcément, toi, t'es là, t'as qu'une envie. T'es rentré à l'hôtel, t'as pas envie de visiter. Tu visiteras le lendemain. Moi, j'étais là comme une conne derrière la calèche, là, à l'arrière. Puis c'est pas goudronné, Marrakech. J'étais là comme ça et tout. Putain, c'est pas après. Mais... T'es con, Jean-Claude, t'es con. Je te hais, tu m'as chié ma vie. T'es là comme ça avec mes petits seins et tout, paf, je me suis pris un coup de loge comme ça, un truc, comme ça. Péter une branche de lunettes et tout, c'est pas vrai. Ah, c'est comme ça puait la merde en plus là-dedans, oui, parce que le pot d'échappement sur le cheval est beaucoup plus haut que sur une voiture, hein. Mais tu me connais, Marie-Laure, moi faut pas me lancer. À un moment j'ai dit ouh, j'étais à l'arrière de la cage, ouh, dites-nous tout de suite si vous nous ramenez à Paris, passe-partout. J'arrive à l'hôtel, je demande un jus d'orange. J'ai jamais demandé un jus d'orange au Maroc. Ah, vaut mieux faire 15 ans de tôle, c'est moins dangereux. Là, les oranges, je sais pas si tu les avais épluchées pour la naissance d'Hassan II. Ah, putain. Perforation du gros côlon, j'ai fait du gros gars. Feu d'artifice et pétard à tous les repas, j'ai envoyé, hein. 8 jours, elle a duré, la fête nationale. Ah, j'ai stupéfait plus d'une là-bas, c'est moi qui l'ai le lit. Bilan des courses, moi je me tords de douleur sur le couvre-lit, j'ai genre fait quelque chose. Il est hors de question, je crève au Maroc. L'autre il remonte avec sa gueule enfarinée, il me dit le seul truc médical d'ouvert, c'est une clinique vétérinaire. On y va ou pas? Je dis bien sûr qu'on y va. Un vétérinaire, c'est un médecin comme un autre. Si tu sais soigner une otarie, tu peux me filer un Imodium, merde. Je patiente dans la salle d'attente du veto, Marie-Laure. Entre une chèvre qui avait avalé un cubit de boulawan, alors ça c'est pareil. Comment elle fait la chèvre pour appuyer sur la tirette du boulawan avec son sabot? Elle a des complices, la meuf, faut pas me la faire. Et un singe qui s'était mis une carte bleue dans le rectum, quand même. Je te dis pas la gueule d'Ursu. La dame, elle était là, oh, ma carte bleue. J'ai dit, madame, arrêtez, faut positiver, hein. Vous êtes à l'âge de la maturité, madame, il faut pas alerter tout le monde pour des brindilles. Hein? S'il vous plaît, madame, un peu de dignité. Vous êtes en train d'emmerder tout, il faut positiver. Ben, ça veut dire qu'il faut trouver le bien dans chaque situation. Dans chaque situation, il y a un truc bien. Ben, si, pas besoin de faire opposition, voilà. Bon. Jean-Claude, il est pas que con, il en est bonne des fois. Il me regarde et me dit, t'imagines si le petit singe, il trouve le code? Je dis, ah, il est con! Oh, c'est un connard, celui-là. Non, c'est pour ça, cette année, on va aller sur Clermont-Ferrand. Au niveau chiasse, c'est plus tranquille, quand même. C'est là-bas qu'on s'est connus, Clermont. Marie-Laure, je t'ai jamais raconté la lune de miel à Clermont-Ferrand? Marie-Laure, arrête de travailler, Préviens avant, c'est choquant. On avait un petit jeu érotique à l'époque avec Jean-Claude. Il me badigeonnait le corps au chaussée aux moines et il me croquait. On a voulu refaire il y a quelques semaines, mais faut jamais refaire les jeux érotiques. C'est des trucs de gamins qui découvrent leur corps, ça botte con. Là, moi, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Moi, je lui dis, si tu veux, on peut reprendre la même chambre, le même hôtel, les mêmes jeux érotiques et tout. Attends. T'es là, t'as 52 piges, la lumière du jour à travers les rideaux, les pieds mouillés dans la baignoire, le panty relevé, le triangle à l'air, enfin, triangle, le losange, le temps passe. J'ai Jean-Claude alors, t'en veux plus de ton petit encas? C'est mon surnom, il y a 30 piges. Il me dit, mais Gisèle, à ton âge, avec quelques temps, c'est plus un encas, c'est une raclette.